Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Comme tous les dimanches, je vous fais une petite vidéo sympathique s'impose le jour du dimanche. Donc voilà, je vous fais une vidéo. Comme d'habitude, hier j'ai fait mes changements d'eau parce que c'était important que je le fasse hier. J'ai fait un bon changement d'eau, un bon nettoyage, un petit peu de jardinage et un petit peu une élaboration de l'infrastructure de l'aquarium. J'espère que les enfants qui crient là dehors, ça ne vous dérange pas trop. Je sais pas si vous entendez. En tout cas, moi je les entends, ça me casse la tête. Mais bon, j'ai pas trop envie de fermer la porte parce qu'il fait un peu chaud aujourd'hui. En bref, pour venir au sujet. Donc, je vais faire une vidéo pour vous donner un peu des nouvelles. Bon, je vous avais fait une vidéo il y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, je veux vous parler des cyclidés. J'ai choisi un sujet. Je vais essayer de ne pas faire trop long. De parler de l'Amazonie et des cyclidés américains. Je ne vais pas trop allonger et je ne vais pas trop approfondir sur les grosses cyclidés. Moi, je vais juste vous parler des cyclidés nains et peut-être des cyclidés qui ne sont pas des cyclidés nains mais qui ne deviennent pas des gros poissons pour parler de ce qui me concerne. Donc, et je vais réagir aussi à certains commentaires parce que c'est intéressant les commentaires parce que ça me permet de faire du contenu aussi, hein, en quelque sorte, parce que des fois, expliquer par écrit, c'est un petit peu compliqué. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ça fait déjà pas mal de temps que je suis dans l'aquariophilie. D'ailleurs, j'ai toujours été dans l'aquariophilie dans un certain, en, comment je pourrais dire ça? D'une certaine manière, vu que moi, c'est mes parents qui avaient des aquariums, qui avaient un aquarium à 250 litres. Donc voilà, j'étais déjà dans l'aquarium, arrêté de choper des poissons quand j'étais petit. Et puis, ben, au fur et à mesure, il y a un arrêt, puis moi j'ai continué, puis j'ai intégré le magasin de mon ami, et puis ainsi de suite, les connaissances, les gens et tout ça. Mais moi j'aimais vraiment bien l'Amazonie, tout ce qui est amazonien, et surtout les apistogrammas. Donc j'ai fait pas mal d'élevage d'apistos, surtout des apistos qui sont particuliers. Je suis contre les apistos qui sont, comme nous on dit, les frankenfish. Ça veut dire que ce sont des poissons qui à la base sont des apistos de la forme, mais n'ont plus rien à voir avec l'apparence. Ça, je suis totalement contre parce que il y a énormément de très beaux poissons en forme originale pour commencer à les mélanger de ça. Je suis pas contre la sélection pour en faire de très beaux poissons, mais je suis contre de faire le double raid. Le gars, il ressemble même plus à un apisto, franchement, il est affreux. Mais voilà, tout le monde trouve ça beau, c'est ce qu'on trouve en commerce le plus. Alors que franchement, quand vous voyez ce qu'il y a en vrai, c'est extraordinaire. Bon, j'avoue que c'est bien plus cher, mais ça reste quand même extraordinaire. Et puis voilà, j'ai eu tous les apistos que vous pouvez vous imaginer, plus des apistos que vous ne connaissez peut-être pas, parce qu'il y a pas mal d'apistos qu'on ne connaît pas, en tout cas qui ne sont pas connus, vu que nous, on a une connaissance de surface, vu que on fonctionne par rapport en général aux magasins d'aquariophilie ou sur les réseaux sociaux. Donc ça, moi j'appelle ça une connaissance de surface. Parce qu'en profondeur, il y a des choses beaucoup plus complexes et même des trucs à débattre et divergents. Donc voilà. Ici, on va pas parler de ça. Ici, on va plutôt parler des types et de réalités d'aquarium. Parce qu'il y a beaucoup de littérature, mais en réalité, dans la pratique et dans la réalité, c'est pas vraiment ça. Donc au niveau des différents aquariums amazoniens, il y a beaucoup de types, comme j'avais dit dans une des vidéos, il y a beaucoup de sortes et de types et de modèles de biotopes amazoniens. Parce que en Amazonie, donc en Amérique du Sud, si on calcule, si on voit quel pays, hein, comme le Venezuela ou le Pérou ou la Colombie ou le Brésil et ainsi de suite, là où il y a l'Amazonie, où il y a des bras de l'Amazonie qui vont aussi s'échouer, euh, ça dépend en fait de l'infrastructure de l'endroit. Ça veut dire qu'il y a des biotopes qui sont, par exemple, des champs inondés, euh,
comme des plaines ou des trucs comme ça, c'est parce qu'ils ont deux saisons, la saison des pluies, saison sèche en général. Et puis après, il y a les forêts inondées, il y a ouais, il y a plein, il y a aussi un genre de lac, un genre de lac qui monte et qui descend, et des rivières qui débordent et qui redescendent. Il y a des endroits où il n'y a rien, et puis quand ça devient comme un genre de rivière ou un genre de marais ou de lac. Ouais, il y a beaucoup. Il y a des endroits où il y a beaucoup de plantes, surtout quand ce sont des plaines qui sont inondées. Il y a des endroits où il n'y a pas du tout de plantes. Comme en général, les eaux rouges, ce sont des eaux qui sont très pauvres en plantes parce qu'en en fait, il n'y a aucune plante qui peut tenir à à ce niveau d'acidité en fait. Vous voyez? Même les poissons, il n'y en a pas des masses, hein. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que c'est pas dans l'intérêt des poissons, vu que en vérité, les poissons, eux, ce qu'ils vont chercher, c'est les plantes. Parce qu'en fait, les plantes, c'est elles qui vont amener d'autres animaux qui vont être le repas en fait des poissons. Et puis les poissons mangent les insectes, mangent les petits poissons, qui eux se font manger par les grands poissons, et ainsi de suite. Puis les oiseaux mangent les poissons, les gros poissons mangent les petits poissons, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est les plantes en fait qui vont attirer tout un monde en fait de vie qui vont être sur une pyramide le repas de chacun. Et c'est pareil en eau de mer. Par exemple, si vous allez à la mer, vous allez dans les eaux turquoises, il n'y a pas de poissons en fait. Vous allez trouver des poissons là où il y a des rochers, où il y a ouais, des algues et des trucs et des plantes et des coraux et tout ça. Parce que c'est là que les poissons vont se mettre, ça va être comme un genre d'île, un genre de pays pour eux, et c'est là qu'ils vont squatter en fait. Parce qu'il y aura tout un biotope, un truc qui va qui va générer toute une vie en fait. Ça commence par les petites crevettes, les crabes, et les planctons, et tout ce qui est minuscule, et puis les petits poissons, puis les moyens, puis ainsi de suite. C'est pareil pour tout en fait, et partout. Vous allez dans la savane, c'est pareil. Il y a des points d'eau, vous allez trouver des animaux. Là où il y a rien, il y aura rien. Vous voyez, c'est une logique en fait, c'est normal. Bon, ici, moi personnellement, je n'ai pas du tout respecté l'Amazonie parce que, mis à part que mon eau est acide, mais assez basique, on va dire, mes plantes ne sont pas amazoniennes. À part les premières qui sont ici devant, tout le reste c'est asiatique. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, je préfère les plantes, bien entendu, asiatiques que les plantes d'Amérique du Sud, en général. Et puis, il y en a qui sont beaucoup plus faciles que certaines qui sont en Amérique du Sud. Et en Amérique du Sud aussi, je trouve beaucoup des grandes plantes. Et puis, on a quand même fait, c'est un peu, c'est un autre débat. Les plantes, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Puis voilà, les racines, ça on en met parce que j'ai des locaridés, donc eux ils aiment bien de venir manger le bois. Et d'ailleurs on le voit très bien parce que quand vous regardez sur la surface, ça reste un petit peu identique à quand je les mets, mais quand vous allez en dessous, en fait ils rongent et ils lissent toutes les parties du bois du dessous là. En fait c'est tout lisse, c'est tout mangé en fait. Ouais. Et puis voilà, j'aime bien faire ce genre de truc, des petits montages là, vous voyez, qui étaient là devant, qui étaient dans le pot là, je l'ai mis ici. Voilà, une fois que la bière était propre, je l'ai mis ici. Et voilà, j'ai ajouté des gouramis chocolat parce que j'ai besoin de personnages qui travaillent en surface. Je sais toujours pas ce que je vais mettre pour venir nettoyer les plantes. Je voulais mettre des japonica, mais bon, c'est un peu compliqué. Peut-être des autosynclus, mais bon, les autosynclus, voilà, ça à voir. Donc, parce qu'en fait, il faut que j'arrive à gérer la pollution en fait de mon aquarium. Parce que en fait, j'ai des poissons qui ont besoin de manger. Donc, ce qui dit nourriture dit pollution, dit changement d'eau. Et il y a des poissons comme les autocyclus, ils aiment pas trop des fois. Il y a des poissons qui aiment pas trop les bouleversements de changement d'eau. Euh, donc voilà, parce que j'ai des poissons comme surtout ici, j'ai tous les poissons, ça va. La pisto, ça va, il commence à prendre une bonne taille. Mais par contre, les Altispinosa et le Geophagus, eux, ils doivent manger. Les Altispinosa, ça va encore, mais le Geophagus, lui, il doit manger. D'ailleurs, en répondant justement à la question, on m'a fait part d'un gros, bon, il n'a pas un gros, hein, mais on m'a dit, oui, ton Geophagus, il a un retard de croissance. Là, vous le verrez mieux parce que là, on parle de lui. Mais le Geophagus n'a pas un gros retard de croissance. C'est peut-être parce que
quand on regarde les autres poissons par rapport à leur morphologie, surtout les Altispinosa qui sont de la même famille en quelque sorte, hein, et ben regardez dans ses yeux, les yeux des Altispinosa avec le Geophagus, ouais, parce que souvent c'est comme ça qu'on constate des retards, comme sur les discus par exemple, ouais. On voit quand ils ont des retards de croissance souvent aux yeux parce qu'ils ont des gros yeux par rapport à leur corps, ouais. Et pas que chez eux, chez certains poissons. Après ici, par exemple, les Dinoacara, j'ai oublié comment ça s'appelle, parce que je suis un peu fatigué à chaque fois que je fais des vidéos, donc je perds les mots. Et puis je suis plus trop dans le truc, donc voilà, j'ai ma tête ailleurs, et mon cerveau a certains soucis, donc je pense que oublier des noms pour le moment c'est excusable. Eux, ben, ils vont pas grandir beaucoup plus. Les marronniers non plus. Ouais, ils sont déjà arrivés, déjà à une belle taille. Ils sont très beaux, ils ont de très belles couleurs. Bon, vous voyez pas spécialement à la caméra. Ouais. Celui-ci, il est un peu plus petit. C'est pour ça que je doute. Je pense que j'ai une femelle et un mâle. Pour les Dinoacara, je pense que c'est deux mâles, mais je suis pas sûr. Pour les gouramis, je crois que j'ai une femelle et quatre mâles. Mais ils sont encore petits. Ils doivent encore grandir. Par contre, pour les Altispinosa, je pense que j'ai un mâle et une femelle. Ça, c'est la femelle. Ouais. Et voilà le mâle, et c'est flagrant parce qu'on voit bien à sa morphologie, à ses nageoires et tout ça, qu'il y a une grande différence entre la femelle et le mâle, en sachant que c'est les mêmes. Hein. Ils viennent de la même portée. Après, vous allez me dire, ouais, mais s'il y a des dominants, il y en a qui mangent plus que. Non, là, on voit bien que. Et puis, pour revenir au Geophagus, Rio. C'est un drôle de nom, hein, j'arrive pas bien à le dire, c'est un drôle de nom, parce qu'en vérité, même comme on le dit, c'est pas comme ça, parce qu'il faut le dire avec l'accent. En fait, il n'a pas vraiment une. Pour répondre à la question, là, enfin, au commentaire qu'on m'avait fait, c'était pas une question, c'était plus une remarque. En vérité, il n'a pas vraiment de gros retard de croissance. Et comment est-ce qu'on le sait, je vais vous expliquer. Parce que j'ai pas mal de connaissances d'éleveurs de ce genre de poissons. Et en fait, comment est-ce qu'on le sait qu'il n'a pas un retard de croissance par rapport à son âge et à sa taille? Il a eu en fait pas un retard de croissance, mais plutôt euh, un manque de nourrissage. Attendez, j'essaie de retomber vraiment sur le mot exact. Il a eu une sous-alimentation. Voilà, il a été sous-alimenté. Vous voyez? Mais par rapport à son âge et à sa taille, il n'a pas de retard de croissance. Mais il a été sous-alimenté, donc c'est pas vraiment un retard. Il aurait pu grandir plus vite, ça c'est vrai. Mais là, il grandit très bien déjà, parce que depuis que j'ai acheté, il a bien changé. D'ailleurs, je vais vous expliquer, par exemple, si on arrive à le voir de face, avant, il avait quasi les yeux qui se touchaient au sommet de la tête. Mais non plus. Vous voyez? Et là, franchement, regardez son bide, ouais, il commence à bien grandir et tout ça, à bien grossir. Et là, il a vraiment repris. C'est pas qu'il commence là, il a vraiment repris du poil de la bête. Donc, vous voyez, des fois, il y a des poissons qui ont des retards de croissance. Ils sont pas rattrapables. Donc, ça va faire de traits les poissons, les pauvres, voilà, ça, il n'y a rien à faire parce qu'ils auront grandi une partie de leur croissance sous-alimentée. Lui, par rapport à sa taille et à son âge, c'est un retard de croissance qu'on peut rattraper parce qu'il n'est pas, en fait, dans un moment de sa croissance qui est crucial. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, il a repris vraiment du poil de la bête et il devient vraiment beau en fait. Vous voyez déjà, je ne sais pas si vous pouvez constater, on voit très bien les couleurs, on voit vraiment la queue qui commence et vraiment à distinguer, de savoir si c'est vraiment un Geophagus Rio. Attendez, je me souviens plus trop le. Tapajos, mais c'est Taparos, je crois qu'on dit. Rio Tapajos. Ou pas, parce qu'il y en a qui se ressemblent. Il y a un autre, je ne sais plus comment il s'appelle là, et il y a encore un autre qui lui ressemble très fort. Donc quand ils sont juvéniles, vous pouvez acheter un poisson qui n'est pas celui que vous pensez, parce qu'ils se ressemblent extrêmement fort. Et c'est quoi qui va différencier? En fait, par exemple ici, pour celui-ci, c'est les lignes sur la queue. Vous voyez, il a les lignes horizontales et les petites taches qu'il a sur sa nageoire dorsale. Vous voyez?
Et encore une fois, comment est-ce que on peut dire qu'il n'a pas vraiment un retard de croissance? C'est parce que c'est par rapport à la taille qu'il a et l'apparition des marques de personnel qu'il a par rapport à qui il est. Je sais pas comment. Les caractéristiques, voilà, du poisson. C'est là qu'on sait en fait que par rapport que tout correspond en fait au moment et à l'âge et à la taille et tout ça. Voilà. Ouais. Donc on voit bien qu'il commence à sa tête elle commence à rougir. Et c'est bien, c'est très bien pour sa taille et son âge, c'est très bien. Vous voyez? Et le fait qu'il ait des yeux comme ça, c'est normal. Il n'a pas vraiment des gros yeux. Ça fait partie en fait du type de poisson. Il ne faut pas comparer à l'Altispinosa qui est là. Vous voyez? Parce que c'est un petit poisson. Il fait partie des cycles des nains. C'est pas la même chose. Lui, il a des gros yeux, c'est parce que c'est un gros poisson en fait. Voilà. Mais c'est vrai que quand il y a des retards de croissance, les poissons ont des gros yeux. Lui, ça va encore. Lui, ça va encore. Il faut regarder sur internet, regardez, vous mettez juvénile. Bon, ça va être difficile là, de trouver. Ouais, c'est de regarder un petit peu comment. Ouais, on voit des petits points sur ses flancs, des petits points bleus électriques. Ouais. Donc voilà. Ça, c'était par rapport à la réflexion. Après, on pourra me dire que oui, ton bac, il est trop petit parce que ce genre de poisson-là, il faut, comme on m'a dit, 500 litres minimum. Non, attention, attention, attention. Ce qu'on lit sur les sites, c'est de la littérature, comme on appelle ça. Si vous allez chez des professionnels, vous allez voir que ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Parce que pour un petit groupe de 5 personnes de Géophagus comme celui-ci, pas les Géophagus qui font 30 cm, hein, Géophagus comme celui-ci, un aquarium de 200 à 250 litres est suffisant. Il faut faire de bons changements d'eau et bien les nourrir pour qu'ils n'aient pas de problème de croissance, mais c'est déjà très bien, c'est une bonne base. Après, l'idéal, ce serait qu'il ne soit pas tout seul, mais avec un groupe. Mais ici, il est avec un groupe de cyclidés nains et c'est bien pour lui aussi parce qu'il n'est pas seul. Donc, il fait son rôle au niveau de la dominance et du partage de la structure, on va dire, de l'aquarium, du sol. Vous voyez? Aussi, ils ne font pas se laisser tromper par le litrage. Parce que le litrage peut être très trompeur. Parce que nous, ici, à ce sujet-ci, on parle de cyclidés qui vivent au sol. À part eux, les Nakara qui montent beaucoup en haut, parce que si vous regardez leur morphologie, comme les marronis, ils ont la bouche comme ça. Eux, ils sont sol mi-bac. Normalement, les Altispinosa, eux, avec leur morphologie, normalement, ils sont au sol. Mais ils montent un petit peu à mi, parce que c'est un aquarium qui n'est pas très haut, en fait. Les marronis, pareil, eux, ce sont des poissons de fond et de milieu. Par contre, les Géophagus, ils sont des poissons de sol. Ils ne vont pas à la surface, vous voyez? Lui, il y va pourquoi? Parce que les autres y vont, vous voyez? Quand je vais donner à manger, ils viennent tous là dans le coin. Parce qu'ils savent. Et lui aussi, il le sait. Parce qu'il est dans un âge là où il a tout le temps faim. C'est comme un adolescent. Il fait que bouffer. Vous voyez ce que je veux dire? L'apisto aussi, lui, il reste toujours au sol. Tout le temps. Il monte jamais à la surface. C'est pour ça que j'ai liquidé c'est énervant de perdre les mots. Mes tétras. Parce que je ne pouvais pas faire grossir mes poissons à cause des tétras. Parce que les apistos, ils ne montent pas à la surface. Voilà. Surtout qu'il y a du stress avec les tétras, ils n'aiment pas trop eux. Donc ils restent au sol. Donc les apistos ne pouvaient pas manger. C'est pour ça que j'ai liquidé les tétras. Je vais en remettre plus tard. Hein. Mais là, je les ai liquidés. Parce qu'il fallait que les poissons mangent. Et il faut aussi, surtout quand je donne à manger aux poissons, que le Géophagus, lui, il mange. Donc en fait, ce que je fais, quand je nourris, je donne à manger au Géophagus. Et pour le bonheur des autres qui ont qui ont aussi à manger, mais le prioritaire, c'est lui. C'est à lui que je donne à manger. Quand je vois qu'il est bien dodu, c'est bon. Hein. Mais les Anakara, là, eux, c'est des bouffeurs. Hein. Eux, ils laissent tomber. Ils tapent dans ma pince, hein, là, pour prendre les verres ou la bouffe. C'est incroyable. Eux, ils sont vraiment ils sont voraces. Hein. Ils sont vraiment voraces.
D'ailleurs, je ne sais même pas si à long terme je les garderai ceux-ci, hein. Je vais voir parce que ils sont assez voraces et très territoriaux, hein. Parce qu'entre eux, il y a une hiérarchie de territoire, hein. Ça veut dire que eux, ils dominent sur tout le monde. Et après, ben après eux, c'est le Géophagus, et puis c'est les Maroni, et puis c'est comme ça. Il y a une hiérarchie. Après, la femelle Altispinosa, elle est quand même assez coriace, hein, quand même, hein. C'est une petite teigne quand même, elle vient chasser les gens. Et puis quand là, ça chauffe un petit peu, c'est quand vous devez la manger. Pourquoi? Parce que comme ils sont au sol, ils essayent de chasser. Ouais, vous voyez, le Géophagus, il est au sol là. Il y a il y a le gourami, moi, il y a le, le poisson, l'autre. Voilà, parce que l'autre il vient et lui il le chasse parce qu'il a envie d'avoir le sol pour lui tout seul. Voilà. Voilà. Et il est en pleine forme parce que ouais, il est souvent au sol, il remue beaucoup le sol et en fait il y a beaucoup de caractéristiques qui fait que c'est un beau poisson et qu'il est en pleine forme. Et d'après mes recherches, c'est un très beau poisson, il est très beau. Dans sa forme, dans ses couleurs, il a vraiment des bonnes caractéristiques. Mais il faut veiller à faire des beaux changements d'eau, parce que c'est des poissons qui aiment bien de rester dans une eau très propre et sans nitrate. Donc il ne faut pas qu'il y ait de la pollution. Donc voilà. C'est lui pour moi la star de mon aquarium, c'est lui. Maintenant je ne vais pas racheter d'autres parce que ça va faire trop. Et voilà, je garde que lui. Tant qu'il est avec les autres, il n'y a pas de souci. Après, pour revenir au volume et à l'idéal, idéalement, ce serait d'avoir un plus grand volume. Idéalement, ce serait qu'il soit dans la rivière et pas dans un aquarium. Avec un groupe de poissons comme lui, hein. Ça, ce serait l'idéal. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter parce que c'est vrai que maintenant, si vous avez un 400 litres, c'est mieux. C'est ça vraiment le top pour eux. Si vous avez un groupe de plus de 5 Géophagus, vous pouvez le mettre dans un 400 litres, 500 litres, 600 litres, 1000 litres. C'est bien pour eux. Pas trop grand non plus, mais c'est bien pour eux. Parce que ce ne sont pas des très grands poissons, hein. Ils font, allez, on va dire en gros 15 cm, hein. Vous pouvez en avoir jusqu'à 18 cm, 20 cm, mais à la base, c'est 15 cm, on va dire. En gros. Mais des fois, c'est 12. Voilà. 12, ça dépend, c'est un mâle, une femelle. Ça dépend la souche, ça dépend. Ça dépend comment il a grandi, ça dépend. Ça dépend. Mais on pourrait dire, en grosso modo, c'est 15 cm, qui n'est pas si grand que ça, en fin de compte. Et voilà. Après, il faut aménager le bac par rapport à ce type de poisson-là, en sachant que ce sont des fouisseurs, des fouineurs de sol, là. Voilà, et il faut libérer le maximum d'espace. C'est pour ça que petit à petit, j'essaye d'accommoder l'infrastructure pour qu'il soit le plus à l'aise possible. Voilà, si je retrouve un bac, ben déjà j'ai bougé la noix qui est ici. Même s'ils aiment aller dedans, voilà. Je vais essayer d'enlever des trucs pour mettre dans l'autre bac, pour décorer l'autre bac, hein. Donc je vais essayer de le vider le plus possible. Voilà, parce que c'est important pour eux qu'ils puissent avoir le maximum de sol. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour un 400 litres, c'est pas parce que vous avez un 400 litres que c'est bon, hein. Non. Parce que, en fait, nous, encore une fois, ce qu'on vise, nous, ici, c'est la surface du sol. Ici, j'ai un 200 litres ou un peu plus. Mais c'est pas un 200 litres traditionnel. C'est un 200 litres que moi, j'ai rafistolé, que j'ai refait, en fait, pour avoir une surface de sol plus grande. Ça veut dire que moi, j'ai 50 de sol. J'ai pas 40, j'ai 50 sur un mètre. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai 40 de haut. Ou 50, vous voyez? Le seul petit point négatif, c'est que le chrome n'est pas très haut. Mais pour le moment, c'est bon. Après, le jour que je tombe sur une bonne occasion, eh ben, je vais acheter un plus grand aquarium pour être plus polyvalent. Pas beaucoup plus grand, mais un plus grand aquarium. Parce que celui-ci, en fait, c'est le seul qui me reste par rapport à tout ce que j'avais avant. Avant, j'avais mon garage, était rempli, hein. J'avais plein de trucs. Mais comme j'ai dû rendre le garage, eh ben, même mon super bel aquarium qui faisait 400 litres passés, je ne sais plus combien il faisait. C'est dommage que j'ai supprimé toutes mes vidéos sans faire exprès. Enfin, sans faire exprès. J'ai voulu faire un truc, mais j'ai déconné, parce qu'après j'ai regretté d'avoir supprimé, parce que ça n'a servi à rien d'avoir supprimé toutes mes vidéos. Mais j'avais un très très bel aquarium avant. Il faisait plus de 400 litres, hein, avec une très belle surface de sol. Franchement, c'était magnifique. Et il était très polyvalent. J'avais acheté un nouveau meuble et tout, magnifique. Mais voilà, je l'ai vendu. Et peu de temps après, ben, j'ai eu un appartement. J'ai dégoûté parce que j'aurais pu le garder. Voilà, ça aurait été avec une très bonne taille. Franchement, c'est un bac qui passe partout.
que vous pouvez monter chez vous, parce qu'il y a des aquariums que vous savez même pas monter chez vous, il faut un élévateur, des fois il passe même pas par la porte. Donc moi il passait même par l'ascenseur, c'était parfait, c'était magnifique. Mais voilà, je vais pas pleurer sur le passé. Le jour que je retrouverai une occasion, eh ben, je reprendrai un plus grand bac, parce que ce sera beaucoup mieux, parce que j'ai besoin de plus de sol. Voilà, moi je suis un accro des sols, il faut que j'ai un grand sol, il me faut une grande surface de sol. Donc voilà, il faut bien comprendre cette chose-là, c'est que le litrage ne fait pas tout. Si vous prenez un 400 litres par exemple qui fait 2 mètres de long, c'est pas terrible. C'est pas terrible pour des géophagus par exemple. Pour des tétras, c'est bien, pour des apistos, c'est bien, pour des altispinosas, c'est bien, mais pour un géophagus par exemple, ben voilà, c'est pas top. Pourquoi? Parce que pour un bon groupe de géophagus, si on veut suivre la littérature, hein, les idées, l'idéal, ben c'est pas top. C'est mieux de prendre 400 litres avec une façade de 150 que de 2 mètres. Parce que comme ça, vous avez plus de surface de sol. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est bien d'avoir des bacs de 2 mètres, mais alors il faut avoir une surface de sol de minimum de 60 alors. 60, 70, 70. Voilà. 1 mètre, magnifique. Si tu as 1,50 m sur 1 mètre, c'est un beau petit cube. C'est magnifique. Mais maintenant, avoir, comme dans les bacs traditionnels, avec une surface de sol de 40, d'une largeur de 40 ou de 30 des fois, c'est pas intéressant. Ça, c'est des bacs qui sont vendus dans le commerce, c'est des bacs qui sont polyvalents, on va dire, mais qui ne font pas le bonheur de tout le monde, surtout des passionnés qui savent ce qu'ils font. Ouais. Voilà, ici j'ai un 200 litres, ben, vous n'allez jamais trouver un 200 litres comme celui-ci. Voilà, sauf si vous le faites vous-même. Parce qu'un 200 litres, c'est pas comme ça. C'est 1 mètre sur 40 de large et sur 50 de haut. Voilà. À 250 litres, c'est 1,20 m sur 40 de large et 50 de haut. Voilà. Et ainsi de suite. On connaît les mesures et les litrages comme ça, par rapport aux mesures. Mais ici, c'est différent parce que j'ai quand même. Ça fait quand même une différence. Franchement, quand vous le voyez comme il était avant et que vous voyez maintenant, eh ben, on voit bien qu'il y a une différence de largeur. Ça fait vraiment plaisir en fait. Donc voilà, pour les gens qui voulaient savoir et ceux qui s'en foutaient. Ça fait quand même déjà 27 minutes que je papote. J'essaie de pas me répéter et dire n'importe quoi. C'est pas évident hein, quand on fait des vidéos parce que je suis pas un vidéoman, je suis pas youtubeur. Donc voilà. Donc voici là mon petit poisson préféré. Et en plus, d'après certains experts, déjà à la forme et à ses nageoires, ça pourrait être un mâle, sans être sûr. Ouais. Donc c'est un peu compliqué à dire, mais rien qu'à le voir, à son comportement, rien qu'à voir son comportement et déjà ses nageoires, eh ben il y a des chances que ce soit un mâle, sans y être sûr à 100%. Voilà. Ouais. On voit bien sa nageoire dorsale en fait jusqu'où elle va, déjà le prolongement, les taches qu'elle a, voilà, la taille des nageoires et tout ça. Vous voyez les petits points qu'il a. Après ça dépend comment il est mis, hein. C'est vraiment des très beaux poissons. Puis des fois il a un point noir aussi. Vous voyez, là c'est nouveau, il commence à avoir du bleu maintenant sur la nageoire arrière. Il commence à avoir du bleu sur la nageoire pectorale. Et il commence vraiment bien à rougir. Alors, vous voyez, dominant, vous voyez. Il a une bonne attitude. Il a vraiment le comportement respectueux, on va dire, du type de poisson que c'est en fait. Donc voilà. Bon les amis, je vous laisse, ça va faire 30 minutes, c'est beaucoup. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Et voilà, par rapport aux plantes, je pense comprendre pourquoi est-ce que ça ne va pas trop. Après ça dépend, hein, parce qu'il y en a ça va, il y en a ça va pas. Mais avec la luminosité que j'ai rajoutée, ça va mieux. Mais il y a des plantes que ça va, des plantes que ça va pas. Et peut-être que certaines personnes, en les lisant, ont peut-être raison. Mais j'en suis pas sûr. Donc ce sera un autre sujet ça. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt. Je vous dis à plus tard. N'hésitez pas dans les commentaires, comme le commentaire qu'on m'avait fait par rapport au Geophagus, c'est très intéressant. C'est bien de faire des commentaires comme ça. Et voilà, je vous dis à bientôt.
Salut les amis.